Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de règles pour repousser une personne qui est toxique, une personne qui est manipulatrice, une personne qui est perverse narcissique de notre vie. Alors, je tiens juste à faire une parenthèse ou à mettre un warning dessus dès le début. Il y a deux situations. On parle d'un traumatisme suite à une relation avec un pervers narcissique. On parle de traumatisme psychologique. Il y a une grosse différence entre cette personne va revenir, mais je suis tellement amoureux, je suis tellement lié à elle que j'ai du mal à la repousser. Ça, on n'en parle pas dans cette vidéo aujourd'hui. On a déjà parlé dans d'autres vidéos, on en reparlera après. Là, on va s'adresser à ceux qui savent très bien que cette personne est déglinguée, cette personne, on ne la veut plus dans notre vie, on ne veut plus jamais la voir. Si vous respectez les 4 règles de cette vidéo, vous allez voir qu'il est simple de repousser une personne toxique de votre vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» avec un lien qui est juste au-dessus, c'est un petit i entouré et aussi sous cette vidéo. Et si vous souhaitez me contacter, c'est moi qui réponds au téléphone en ce moment, il y a un lien qui est également sous cette vidéo. Toute première règle pour repousser une personne qui est perverse narcissique, c'est d'arrêter de se défendre. Je me souviens pour ma part de vouloir avoir raison. Cette personne m'avait descendu pendant des années, je voulais avoir raison. Je voulais que l'autre comprenne que le problème, c'était elle, c'était cette personne en particulier. Et quand tu fais ça, tu rentres dans son jeu. C'est comme un piège où plus tu mets la main, plus tu es absorbé par la suite. Tu as remarqué quelque chose d'étrange, c'est que toutes les discussions que vous avez, toutes les disputes, tournent toujours autour de toi, bizarrement. Jamais autour de l'autre. C'est tes fautes, tes erreurs, ta responsabilité, ce que tu as fait de mal. Pourquoi est-ce que ton comportement est mauvais aujourd'hui? C'est toi, toi, toi et toi. Qu'est-ce que tu fais? Bien évidemment, tu veux te défendre. Dire non, je me justifie, c'était pas de ma faute. Tu m'as poussé à faire ça. Regarde la situation en son ensemble. Parce que toi, tu es de bonne foi. Tu veux que ça se passe bien. Tu veux que l'autre comprenne. Et là, tu fais une erreur. Tu penses que ton cerveau est équivalent au cerveau de l'autre. Tu penses que ton cerveau bienveillant est le même que le cerveau de ton pervers narcissique. Erreur. L'autre a un cerveau qui est totalement différent du tien. Si jamais tu vas dans la rue un soir et que tu vois un homme qui tombe par terre, un vieux homme tombe par terre, ton premier réflexe ce sera d'aller vers cette personne pour l'aider à se relever et appeler les urgences éventuellement. Mais pour d'autres personnes, la normalité, ce qui est normal pour eux de faire, c'est de passer à côté de cette personne à terre et de shooter dedans. Pour eux, ce n'est pas méchant, pour eux, c'est normal. La raison est simple. Nous avons des cerveaux qui sont différents. Nous avons des expériences de vie qui sont différentes. Donc, tenter de se justifier honnêtement auprès d'une personne qui a un cerveau déglingué, ça ne fonctionne pas. Ne pas non plus chercher à avoir raison face à une personne qui a comme une espèce de jouissance dans le fait de te voir te dépatouiller de toutes les agressions qu'il te fait. Rappelle-toi que ce n'est pas un truc qui est personnel contre toi. Ces agressions, ces accusations, il le fait à toi, il l'a fait à son ex, il l'a fait à la personne d'avant, à la personne d'encore avant, et il le fera au next, à la personne qui vient après, et à celui d'après, et à celui d'après, et à celui d'après. Ce n'est pas contre toi, c'est un schéma qui est classique chez lui. Deuxième point qui va dans la continuité de se défendre, je me défends, non stop, je n'ai rien fait, c'est vouloir expliquer. Je vais t'expliquer précisément en quoi tu te trompes depuis le début, en quoi notre relation pourrait bien se passer, que ce soit amoureusement ou amicalement par la suite, en quoi on va élever nos enfants même si on est séparés de manière correcte. Je vais t'expliquer tout ceci. Si dans ta tête, tu as le mot « je vais t'expliquer » ou tu l'as pensé ou tu vas le dire, si tu veux dire « je vais t'expliquer », stop. Ne cherche jamais à expliquer à une personne qui est perverse narcissique. N'explique jamais à une personne qui est toxique, n'explique jamais à un manipulateur. On ne peut rien expliquer à ce type de personne. Il faut au contraire se désengager de la discussion au plus vite, sans même dire pourquoi on se désengage. Là, tu viens de dire Antoine, si ça se trouve, je me trompe. Si ça se trouve, l'autre n'est pas un manipulateur. Si ça se trouve, il y a encore une chance. Mais qu'est-ce que le passé t'a appris? Tu as probablement tenté une fois, 2 fois, 3 fois d'expliquer ton point de vue. Peut-être même plus que 3 fois, peut-être 10 fois. Peut-être 100 fois, tu as essayé d'expliquer à l'autre que tu voulais que ça se passe bien. Peut-être même 1000 fois sur quelques années. Tu sais, tu as tenté de lui expliquer, ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, il y a 2 solutions. Ou tu continues d'expliquer et tu te tapes la tête contre un mur, ou tu te dis je me désengage totalement. Je ne chercherai plus jamais à expliquer à l'autre. Si je l'ai déjà fait au moins une fois précédemment. Et quand je dis une fois, à mon avis, mettez-moi un commentaire. À mon avis, ça a été beaucoup plus qu'une fois. Troisième point, pour repousser une personne qui est toxique. Ne pas chercher à engager la discussion.
Ben oui, parfois on se dit, allez, je vais être authentique, je vais lui dire que je souffre de tout ça. Je vais lui dire que je l'aime toujours, même si c'est dur. Je vais donner quelques news de ma vie, où j'habite aujourd'hui, comment ça se passe, peut-être même ma nouvelle relation, mon nouveau job, parce que je lui dois bien ça. Je vais peut-être lui dire aussi que je suis vulnérable, que ça m'a fait du mal, tout ça. Peut-être aussi que finalement, beaucoup de temps est passé depuis qu'on s'est séparés, et ce serait bien qu'on soit enfin en paix, lui et moi, même si ce n'est plus possible d'être ensemble. Peut-être que je vais chercher le pardon, je vais m'excuser de ce que j'ai fait de mal, il s'excusera aussi. Je vais chercher à avoir une bonne entente avec cette personne avec qui j'ai éventuellement un enfant ou plusieurs en commun. Ne cherche pas à engager la discussion, ça mènera à rien, ça n'a rien mené avant. Une personne qui est perverse narcissique, si elle l'est selon le test qui est là, ne changera jamais. Temporairement, oui, elle va faire une technique qui s'appelle passer l'aspirateur. On s'est mal compris, il y a une erreur, tout est possible entre nous. Et au bout de quelques jours, ça revient encore pire qu'avant. Tant que tu n'as pas compris la leçon, tu y retournes. Et à chaque fois que tu y retournes, tu te prends un coup de bâton sur ton cerveau, malheureusement. Quatrième point, qui est aussi un peu dans la suite de celui-ci, c'est de ne pas donner d'informations personnelles. Ne parle pas de ta nouvelle vie. N'explique pas qui sont tes nouveaux amis. Poste, si tu le peux, poste le moins possible sur les réseaux sociaux des choses personnelles. Ou alors quand tu filmes quelque chose, mets un groupe de gens sans les citer. Ne montre pas ton nouvel appartement. N'essaye pas de dire quoi que ce soit sur là où tu es aujourd'hui. Attention, pas de paranoïa. Je veux juste te dire une chose, c'est que chaque phrase que tu diras à l'autre, chaque information que tu diras de manière personnelle à l'autre, sera utilisée contre toi. Tu mets des photos, tu es en vacances, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il va dire, tu vois? Il a volé l'argent, il est parti en vacances, elle est partie en vacances. Elle s'occupe même pas des enfants. Tu montres ta nouvelle maison, il va dire, tu vois, il m'a volé, il a pris ma maison, il utilise les autres pour payer ça. Quoi que tu montres, ce sera toujours monté contre toi. Donc, sans aucune paranoïa, ne donne pas d'informations personnelles sur toi. Si tu veux poster sur les réseaux sociaux, fais-toi plaisir. Bien évidemment, assure-toi de bloquer cette personne. Bloque aussi les amis en commun que vous avez ensemble ou mets ton compte en privé pour que seules les personnes que tu connaisses rentrent dedans. La chose que tu veux, je vais te la partager parce que peut-être que tu l'as oublié. Mettez-moi en commentaire si c'est ça. La chose que tu veux, c'est que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, un jour, la police t'appelle ou la gendarmerie et te disent voilà, il y a eu un gros problème avec une personne que vous connaissez, voilà ce qui s'est passé. Parce qu'un jour, cette personne tombera sur celui qu'il fallait pas embêter. Pas toi, bien sûr, toi ça va, t'as compris, t'es parti, mais un jour il tombera dans un gros problème. Et tu veux dire aux autorités, je n'ai aucun lien avec cette personne. Je ne lui ai pas parlé depuis des semaines, des mois, des années. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous en dire plus que ça. Tu seras content de ne pas être dans les gros problèmes qui vont arriver à cette personne qui est perverse narcissique. Voilà mes amis, la fin un peu tristoune alors que dans ma tête ça sonnait tellement positif, je vous l'avoue. Je m'étais dit waouh, ça c'est positif, je me rends compte que quand je le dis, j'ai une manière un peu triste. Ce n'est pas du tout le cas, vraiment, réellement au contraire c'est un discours de joie et d'espoir. Désengage-toi de tout ça, n'aie plus rien à voir avec ça, ne donne plus rien, ne cherche pas la paix, la réconciliation et la paix avec toi-même, tes nouveaux amis, d'autres personnes, ne cherche même pas de vengeance. Cherche juste à être heureux tranquillement. Fais-moi confiance sur une chose, ça va arriver bien plus vite que ce que tu penses. J'espère que ça vous a plu, j'ai hâte de lire vos commentaires, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.